Bienvenue dans la fabrique à Bibi. Je me présente, je suis Brigitte, une tricoteuse du Québec. Et j'ai une invitée aujourd'hui que j'ai avec moi, c'est Isabelle. Isabelle de Raconte-moi un tricot. Salut Isabelle. Bonjour Brigitte. Elle m'a pognée sur le fly. Ben exactement. C'est On drôle. est à la dernière journée de notre périple à Lyon. Et on ne peut pas profiter de la température parce qu'il fait un temps de canard, il pleut beaucoup, mais on a été chanceuse à date, hein, il n'y a, a vraiment pas plu. On a bien visité, on a marché beaucoup, puis là aujourd'hui, ben, c'est ça, c'est l'orage. Exactement. Fait que j'ai proposé sur le fly, comme Isabelle dit, de tourner un podcast spécial dans mon podcast à moi pour vous présenter notre butin du festival Knit It. Voilà. Fait qu'on est heureuse hein, d'être ici. Moi, j'ai beaucoup apprécié mon séjour à Lyon. J'ai beaucoup apprécié le Knit It aussi. Les organisatrices sont vraiment extraordinaires. C'était bien... tout était bien cadré. Oui. Il y avait beaucoup de monde, beaucoup de monde, mais bon, nous, on était venus spécifiquement un peu pour le Knit It en premier lieu. Donc, c'est sûr qu'on en a profité... Mais j'avoue que le samedi, on était crevés à 17h. Hein? Oui, vraiment. On est partis avant la fermeture parce qu'on était crevés. Là, mais... Ouais, un bain de foule. Oui, c'est ça. C'est un vrai bain de foule. C'est énergisant. Un bain de foule énergisant. Oui. Okay. On revient la tête plein de souvenirs, plein de bonheur, le cœur rempli. Et puis, on a tellement fait des belles rencontres. On va vous parler de ça là, au cours de l'épisode. Et c'est ça, on a passé les 2 jours, le samedi et le dimanche, complet au Knit It, sauf là, comme Isabelle dit, on est parti un petit peu plus tôt. Le dimanche, on est parti à la fin parce que j'ai vu, il y avait des gens peut-être pas des bénévoles, mais des personnes qui sont là sur place là, pour vérifier que le fonctionnement est correct. Puis il est venu dire où j'étais dans la kiosque qu'il allait évacuer. Puis, bon, il est temps qu'on parte. On ne va pas se faire évacuer. Les gendarmes arrivent. Les Québécoises, allez-vous-en. Allez, retournez chez vous, les étourdis. Donc, on en a profité au maximum. Oui, puis on a eu la chance hier, il a fallu retourner parce qu'Isabelle avait gagné un T-shirt dans un concours du Knit It au mois d'août à peu près, quelque chose comme ça. Et puis, elle n'a pas pu le récupérer sur place. On a dû aller dans la boutique d'une des organisatrices, qui tient une boutique de vêtements dans le 2e arrondissement. Premier, là, je pense que je me souviens pas si c'était le 2e ou le 1er arrondissement. Puis moi, j'étais curieuse, j'ai demandé combien il y avait eu de visiteurs au Knit It et ils ont eu 7500 visiteurs au festival en fin de semaine. Donc, je pense que c'est énorme. C'est un succès, c'est énorme. Ouais. Il y avait 150 exposants, puis là, on a commencé à écouter les podcasts de nos amis françaises, puis on se rend compte, Isabelle, qu'il y a plusieurs kiosques qu'on n'a même pas vu. Non, ben on n'a pas vu, où il y avait des gens, puis des fois, on va repasser, là, tu rencontres des gens, tu discutes, puis... Ça passe tellement vite, là. Ah oui. Ça passe tellement vite. Puis on aurait aimé acheter à chaque kiosque, là, on s'entend, mais... Disons qu'en tout cas, on s'est dit, on ne viendra pas 2 fois au Knit It, à moins de gagner à la loterie. Donc, on en a profité. Vous allez voir qu'on a un méchant butin. Ça a coûté cher. Mais, comme on dit, une fois, il faut en profiter. Voilà. Fait qu'on va commencer avec nos achats de tricot. Ensuite, on va continuer avec nos achats de tissus, patrons. Puis après ça, on a été gâtés aussi, on a eu des cadeaux. Donc, on va vous présenter ça. Parfait. Puis après, on vous parlera de toutes les belles personnes qu'on a rencontrées puis qu'on était bien fiers de voir en vrai. Oui. Puis je vous dirais que ce qui est cute, c'est entre podcasteurs, podcasteuses, on est groupies. C'est vraiment cute. Oui, c'est vrai qu'on est groupes. On va dire ce qu'on porte quand même, vous allez le reconnaître. On porte notre college loop de... Other Loops. C'est ça, Other Loops.
Et on l'avait tricoté spécialement pour venir au Knit 8. Donc, ceux qui nous ont croisés le samedi, on était avec nos college loops. Exact. Fait qu'on avait l'air des petites jumelles, pareil, pas pareil. Puis, comme vous pouvez voir, j'ai déjà une chaleur. Regardez, je suis toute rouge. Ah, c'est ça. Donc, moi, je vais l'enlever. J'ai trop chaud. Parce qu'à Lyon, c'est encore l'été pour nous, les Québécois, là, c'est encore l'été. Oui, on était après le festival, on est allé visiter quelques places ici, puis on était toujours en t-shirt. Puis on aurait été bien en jupe, oui, en sandales. On a eu des journées à 24 degrés. Ouais. Là. Je peux vous dire que j'ai eu chaud en masse. Tu commences? Oui. Je te laisse aller? Bon, je peux commencer avec ça. Ah, pardon, je sors-tu de l'écran, là? C'est pas grave. J'ai mis loin. Avant mon arrivée au Nétit, Catherine de Madeleine et Philibert, j'ai toujours aimé ce qu'elle faisait, j'ai toujours commenté, je trouvais ça beau. Puis c'est grâce à Caro de Simélo que j'avais découvert Madeleine et Philibert en écoutant les podcasts de Caro, parce qu'elle tricotait beaucoup de laine. Et puis Catherine a eu la gentillesse de m'écrire parce que je disais tout le temps, si un jour je vais en France, je vais m'acheter de la Madeleine et Philibert. Puis elle a eu la gentillesse de m'écrire pour me demander s'il y avait une couleur en particulier que je voulais. Et puis j'avais le goût d'un cardigan, le April cardigan dans les teintes de jaune chartreuse. Puis Catherine m'a dit, ben j'aurais pas cette couleur-là, elle prévoyait pas la faire pour le Nétit, mais elle m'en a tendu pareil. Ah oui. Fait que c'est-tu assez gentil de sa part. Donc je me suis pris 2 beaux mohair de chez Madeleine et Philibert que Catherine a. Mais tu sais, elle m'a mis aucune pression, hein, elle me dit si ça fait pas, ça fait pas, tu sais, mais ça lui faisait plaisir, puis moi ça m'a vraiment, j'ai été vraiment touchée de son idée de me proposer ça. Donc j'ai acheté ça chez Madeleine et Philibert, et j'ai aussi acheté sa base, je vais peut-être mettre mes lunettes, parce que ça celle-là ici c'est la base mohair soie. Et ici, la base Mérissoie Yak, donc 60 mérino, 20 soie, 20 yak, dans la couleur Alicante, qui est une ville d'Espagne, qui est un beau prune bordeaux profond, naturellement avec le yak. Un prune, je dirais. Ouais. Donc, ces deux-là. Et pour... Voilà, je suis un peu décousue, là. Pas grave. Pas grave. On fait ça cool. Donc, je vais y aller par boutique. Donc, j'ai aussi acheté ça chez Madeleine et Philibert. Et aussi, je suis retournée le dimanche, puis là, j'ai craqué pour sa souris qui s'appelle la Souris Silk 400, la couleur Willows. 65 bébés souris, 35% soie, de ce beau rose-là. Catherine, elle avait un pull de Marie-Émilie Design qui était tricoté dans cette couleur-là, mais avec le mohair en couleur peut-être naturelle. Oui, je pense que c'était naturel. Donc, j'ai parti de cette idée-là, donc je lui ai pris ce souris-là pour me faire aussi jacquard dans un yoke de je sais pas quoi encore. Voilà. Puis, après ça, je suis allée chez Ouliette pour agencer avec la Madeleine et Philibert comme ça. Donc, j'ai pris c'est de mohair, la Super Doucette couleur Woody. Pardon, c'est le 64 mohair et 36% soie des 50 grammes. Donc, ces deux petites beautés-là, chez Ouliette. Puis, pour aller avec la Milan de chez Madeleine et Philibert, j'ai trouvé chez Yarn by Simone la 100% Mérino Super Wash, la couleur limonade. Donc, ça ensemble va me faire mon April cardigan. Ça va être magnifique. Ça fait quelques années que j'avais le goût d'un cardigan jaune, là. Fait qu'il va être puis toi, ça te fait bien. Tes cheveux sont foncés, tu as le teint foncé. Fait que ça j'ai hâte de castonner ça. Là, ça va être un de mes prochains castons. Fait que tu veux-tu en faire un petit bout? Je peux bien. Je veux bien. Alors, par quoi je commence?
Alors moi, j'avais depuis longtemps eu un coup de cœur pour un pull que Lysandre Ourdin Oui. s'est fait, puis elle l'avait justement le dimanche, j'ai pu le voir en vrai. Elle s'est fait le Alpine, automne. Automne Alpine de je ne sais plus qui, Andrea Murray ou Caitlin Hunter? peut-être. Je vais vous le dire, je vais chercher pendant Parfait. que Brigitte parle. Et je m'étais promis un jour de me faire le même dans les mêmes teintes. Alors là, je courais la laine qui correspondait à ces teintes-là. Alors voici le vert. Je vais m'avancer. Donc, j'ai des écheveaux pour la couleur principale en vert. C'est la marque Teinture à laine que j'ai achetée. Et c'est une single, c'est ça. Une single 100% Merino Superwash. Donc, la couleur principale. Et le jacquard dans cette teinte-là. Le jacquard, lui, je vais le mélanger avec un mohair pour faire un fluffy là, au niveau du jacquard. Donc, la couleur verte s'appelle rien écrit sur le... C'est le, Perruche! c'est le Automne Alpine de Caitlin Hunter. Hunter. Caitlin Hunter. Ah, peut-être tu peux le montrer à l'écran. On le voit pas très bien. Il Hein? faudrait que tu approches un petit peu plus. C'est avec les fleurs. Elle a plusieurs. Elle a la tuque, le cardigan. OK. Elle a une série alpine. OK. Donc, la couleur verte, ça s'appelle perruche. Et dans le rose pétant, ça s'appelle licorne. Alors, voici. Ça va ressembler à ça. Puis, comme je disais, le jacquard va être fluffy parce que je vais lui jumeler un mohair dans le jacquard pour avoir cet effet-là, là, comme on voit depuis une couple Ouais. d'années avec les jacquards où est-ce que les motifs sont en mohair, puis c'est beau. C'est beau dans le haut, dans le yoke, là, quand Ah c'est, oui. c'est fluffy. Donc, on devrait me voir venir de loin. Je pense que je me ferai pas frapper avec ça. Hein, Isabelle? Non, je pense pas. Mais ça va faire changement des cônes oranges. Tu vas être en rose. Les cônes oranges de Du Québec. construction. Construction. Des routes. Alors, voilà pour cette laine-là de teinture à laine. Et j'ai acheté aussi, c'est pas pour moi, c'est pour mon amie Suzy. Moi aussi, je sors de l'écran. J'avais dit à mon amie Suzy, est-ce que tu aimerais que je te rapporte de la laine? Puis elle m'a dit oui, pour faire le châle, le Bennett Sister Châle. Donc, je lui ai pris... J'ai du mohair dans la bouche. Désolée. Je lui ai pris cette fibre-là, qui est une laine qui s'appelle Feliz y Punto, qui est composée de 70% mérino, 20% soie et 10% cachemire. Quand même, hein? Je suis vraiment désolée. C'est pas... On n'est pas dans le rustique, là. Non, c'est Soit- du luxe. soit C'est du cachemire. luxe. C'est espagnol, hein, je pense. Je me souviens Oui, pas. Anne died in Spain. In Spain, OK. Ouais. Donc, voilà, c'est une petite entreprise de laine espagnole. Et je lui ai jumelé avec, toujours avec la même entreprise, Feliz y Punta. Punta ou Punto? Punto. Punto. On voit, il y a un petit peu de... C'est très léger, hein, Oui. comme nuance, là. C'est un petit peu de gris de charcoal aussi. Ça va être... De beige. Pour faire le Bennett Sister Shawl, là, ça va être parfait. Ça va être magnifique. Magnifique. Donc, c'est très Très bel belle achat pour pour ça, mon hein. amie Suzy. Mm. Je vais en présenter un dernier, puis après Oui. je te laisse la place. Ouais. Donc, tout en continuant dans de la Madeleine et Philibert, Ah oui. quand on est retourné au kiosque le dimanche, puis que Isabelle a craqué pour la souris, j'ai craqué pour la souris moi aussi. Alors, j'en ai acheté un écheveau
que je vais mettre aussi dans un jacquard, fort probablement, et qui s'appelle Au pays des licornes. Hey. Non, mais je suis conséquente quand Oh même. oui. Là, tu sais. Alors voilà, comme c'est beau, c'est tout doux. Puis moi, là, je le voyais avec la couleur principale bleu marine Oui. pour vraiment que ça tranche. Là. Tu vas faire un jacquard aussi? Je pense que oui, je vais faire un jacquard avec. Mais excuse, j'ai ramené un rhume. Ben oui, elle a poigné les microbes. Alors, c'est ça. Donc, de Madeleine et Philibert, on rapporte un beau souvenir. Au pays des licornes, 65% bébé souris, 35% soie. Très beau. On rapporte du luxe. Mm-hmm. Toi? Oui. Je vais... Ensuite de ça, moi, j'ai commencé à la maison le Cécile Charles, Oui. qui est un fingering, puis on ajoute un mohair. Puis, mais j'avais acheté 3 mohairs de Knitting for Olive, dont 2 qui sont presque similaires. C'est un vert olive, puis l'autre est comme dans les teintes de beige, mais il n'y a pas beaucoup de différence. Donc, j'ai acheté ceci, qui est la dame, c'est Ankara, elle est dry laine, qui élève ses chevreaux, c'est mohair et soie. C'est de la teinture végétale, donc c'est ça, dry laine. Je vous montre, c'est beau son étiquette. C'est un jaune ocre. Donc, je vais le jumeler avec qu'est-ce que j'ai déjà pour mon Cécile Charles, parce que je trouvais que mes 2 couleurs se ressemblaient trop, donc je me suis dit si je trouve quelque chose, puis je trouvais ça vraiment très beau, puis elle a une belle... elle m'a bien expliqué comment elle élevait ses chevreaux, puis... oui? Oui, vraiment, fait que je suis très, C'est très heureuse beau. de ce petit Regardez, achat. c'est ça le Cécile Charles. Je sais pas si vous allez bien voir. Donc, on a une couleur principale en fingering, puis on ajoute des mohairs de couleurs contrastantes. C'est ça. Et il y a 3 couleurs contrastantes Oui. dedans. Donc, ceci. Ensuite de ça, je suis allée chez Laine de Moute, qui avait un magnifique kiosque. C'était au bout d'une allée. J'ai jasé beaucoup, je ne sais pas son prénom, mais j'ai jasé beaucoup, puis je lui disais que je ramenais de la laine au Canada, au Québec, puis il était... on s'était fait beaucoup dire, hein, mais vous avez fait le voyage pour le Knit It, oui, mais les gens trouvaient ça incroyable. Oui. Fait que c'est vrai que c'est un peu fou comme idée, mais il faut avoir des folies dans la vie. Donc, j'ai acheté chez Laine de Moute un beau speckle jaune, rose, un peu pétant, que je ramène avec moi. De la laine à bas, c'est toujours gagnant. Tout le temps. D'avoir ça. Oui. Ensuite de ça, chez Teinture à laine, elle avait fait des one of a kind ou des écheveaux éphémères pour le Knit It. Puis il lui en restait plus beaucoup, puis j'ai vraiment craqué pour cette couleur-là. C'est aussi une laine à bas. Donc je ramène cette laine à bas-là. Puis je ne pouvais pas passer non plus sans acheter quelque chose chez Nathalie de By Night. Désolée. Donc, voilà. Ce que j'ai acheté de Nathalie, c'est aussi une laine à bas. Donc, je trouvais ça très doux. Et voilà. Fait que moi, c'est... à part les achats des goodies que je pourrais vous montrer après, c'est toute la laine que j'ai achetée. OK. Il faut penser qu'on a des valises. Oui. Il faut que ça rentre dans la valise. C'est beau acheter, mais il faut aussi penser un petit peu plus loin que le bout de notre nez, comme on pourrait dire, puis de... Fait que là, tout à l'heure, on va faire les valises, là. On va voir si on va bien positionner le tout. Exactement, pour être sûr de rapporter Ouais. tous nos achats. Alors, moi, de mon côté, si je On va continue... prendre un petit peu d'eau. Oui, il n'y a pas de problème. J'ai acheté un écheveau comme ça pour des chaussettes aussi. C'est tout doux, regardez, c'est un... Quelle couleur que c'est? Un vert gris. La couleur s'appelle Minéral. Je trouve que ça porte bien son nom. C'est entre le vert et le gris. Oui. Hein?
Et, un vert sale, un peu. ouais, c'est ça. C'est une 75-25 de Yarnity. Il n'y a pas des petites notes dedans? Oui, il y a des petites notes, mais de façon très subtile. Je ne sais pas si vous allez les voir à l'écran, là. Oui, on les voit. Regardez. Ils sont de couleur, mais Oui, c'est... des petites notes de couleur, mais c'est très, très, très léger, là. Il y a des rouges, des bleus, bleu roi, il y a des jaunes, mais c'est subtil, là, c'est pas trop. Puis, cette entreprise-là, cette marque-là, c'est une marque d'Espagne aussi, made in Spain. Yarnity. Très beau, ça, hein? Oui, j'adore. Ensuite, je voulais absolument m'acheter, j'en étais tannante, là. J'ai fait une fixation. Vraiment tannant. Tannante, là. J'ai fait une fixation sur la Arouetta. Je voulais m'en ramener. Je sais qu'on peut en avoir au Québec, chez Purlaine, mais là, je me disais, je passe au festival à Lyon, c'est sûr qu'il va y en avoir. Et effectivement, il y en avait. Chez Pompon Girl, hein? Oui. C'est une boutique ici à Lyon, hein? Ils sont ici à Lyon. Parce que oui. Parce qu'on avait dit on ira voir s'il y en a en boutique. Puis finalement, ils étaient sur le salon, donc... puis parce qu'il aurait pu pas en avoir au salon aussi. Des fois, ils apportent pas tout leur inventaire non plus. Là. Ils auraient pu pas en avoir sur le salon, mais on en avait. Puis tu sais, les kiosques n'étaient pas tellement grands. Hein? C'était Non. des tout petits kiosques. Donc, ils ont maximisé l'espace pour avoir le plus possible d'exposants. Donc, c'est sûr que les kiosques étaient quand même assez petits. Alors, voici les teintes que j'ai achetées. C'est beau. J'ai rien de précis à faire avec ça. J'ai acheté plusieurs couleurs, mais je le sais pas mal à quoi ça va servir. Les modèles, je ne le sais pas. C'est qu'en revenant au Québec, je vais acheter le dernier livre de chaussettes de Marie-Christine, Lévesque, et j'ai l'intention de confectionner des modèles de son livre avec la Arouetta. Fait que j'en ai 2 autres ici, comme ça. Alors, j'ai tout ça. Comme des bonbons, hein? Ah, le goût des manger. Oui. Fait que ça va servir à faire des chaussettes, entre autres, là, du livre de Marie-Christine, du nouveau livre de Marie-Christine, qui, en passant, on a vu, j'y ai écrit à Marie-Christine, oui, c'est vrai, on l'a vu sur... c'est quelle boutique qu'il avait dans... c'est une boutique qu'il avait. Oui, mais je m'en souviens pas. En fait, c'est pas moi qui l'ai vu, c'est toi. Oui, il était bien exposé. Moi, je l'ai acheté, moi aussi, à une boutique locale chez nous. Mm-hmm. Puis, je l'ai acheté juste avant de partir, mais je savais qu'il allait être ici. Elle l'avait dit, Marie-Christine. OK. Mais on l'a vu, fait que c'est le fun de voir qu'elle était... c'est ça. Elle était présente avec son livre. Fait que j'ai écrit, puis j'ai dit, Marie-Christine, on a vu ton livre au Net, mais je vais acheter le mien juste au retour. Ouais. Voilà, alors pour la Arouetta. Ensuite, j'ai acheté de la laine de Mayak, qui est... c'est italien, ça, hein? Il me semble que oui. Il était tellement gentil, là, oui. le monsieur puis la dame. Italien. Non, attends. Il y a 200 mètres pour 50 grammes. C'est italien, Mayak? Je suis pas sûre. Italienne, oui. C'est marqué 50% de laine tibétaine, 35% de baby yak et 15% de lin italien. Mais ça veut pas dire que ça veut vient pas d'Italie. dire que ça vient d'Italie. Bon, écoutez, je le sais pas. Ah, ben non, c'est marqué tibétain. Fibers, Mayak, tibétain. Bon, écoutez. En tout cas. J'aurais pu faire ma recherche avant de faire le tournage, là. Tant pis. Je vous l'écrirai ici dans le bas de l'écran, la provenance de cette laine-là. Donc, j'ai acheté cette couleur-là qui est la couleur principale. Ça, c'est ma couleur secondaire. Et c'est pour faire le Robinia de Anne Benzel. Donc, je vous le remonte. Ils l'avaient, eux autres, dans le kiosque. Oui. Le contraire, en fait, la couleur principale, c'était elle, puis les rayures. Donc, c'est pour faire celui-là. Et ça, c'est un coup de cœur. C'était... Spontané, hein? Vraiment spontané. J'ai jamais pensé à ça avant de venir au Knit Aid, que je voudrais trouver cette laine-là, puis que j'avais l'intention de faire ce pull-là, le Robinia de Anne Benzel. Pas du tout. C'est un coup de cœur, c'est du spontané. Sauf que des fois, il y a des comme moi, ce
celui-là, ce pull-là, je l'ai toujours trouvé beau. Depuis qu'il est sorti, je le trouve beau. Fait que, tu sais, des fois, il reste dans notre subconscient, puis là, on le voit en vrai, puis ils vendent la laine, puis on craque. Ah oui, vraiment, c'est j'ai ça craqué. qui est arrivé, puis j'ai failli craquer moi aussi. Oui, là. c'est juste vrai. que là, tu allez voir là, dans nos achats de tissus aussi, là, on a fait un gros achat de tissu qui remplit la moitié de la Ouais. valise. Donc, Parce qu'on on aime autant le tricot que le tissu, Ouais. Isabelle et moi. Fait que c'est sûr qu'on voulait en profiter. Puis, on va être honnête, là, les tissus en France sont pas mal plus beaux que les tissus qu'on trouve au Québec. Malheureusement, au Québec, heureusement qu'on a des petites boutiques comme Non Non Oui, puis les tissus Minifra. Minifra, puis tout ça pour trouver des tissus européens. Parce mais que... on n'a pas... tu sais, ici, c'est juste ça. Ben oui. C'est juste ça, tandis que nous, ben, on n'a pas juste ça. Donc, Non. c'est... Puis, tu sais, nos grandes surfaces ont beaucoup de tissus américains. Et moi, pour moi, les tissus américains, ça n'a rien de charmant. Je ferais pas mon Donc, bébé. mais non, on faut s'amuser. Et pour terminer, je suis passée au kiosque de Annie Blatt. Je ne sais pas si vous connaissez Annie Blatt. Annie Blatt, c'est une entreprise qui ont leurs fibres, mais aussi qui fabriquent des modèles et qui vendent les modèles. Et c'est des tricots-machines. Ouais. Et c'est de toute beauté. Ce qu'ils font, c'est vraiment... Ça sort de l'ordinaire. C'est très Donc, fluffy, hein? C'est beaucoup de mohair. Là, Oui, beaucoup. La base là, de leur pull, c'est mohair. Oui. Puis c'est du chic, là. Oui. Tu sais, c'est vraiment original. Ça fait quasiment mode haute couture, si je pourrais dire, entre guillemets. Il y a de la brillance partout. Oui. Et ça sort vraiment là, des pulls réguliers qu'on voit. Puis, c'est pas le ranunculus tricoté des millions de fois. Non, c'est pas petite knit tricotée des milliers de fois aussi. Tout ça, c'est vraiment sorti de l'ordinaire. Et il y avait, entre autres, vous irez voir sur leur site, le site Annie Blatt, il y avait, entre autres, dans les modèles qui étaient sur place, et elles-mêmes, les dames qui étaient dans le kiosque en portaient, des cardigans et des pulls qui avaient été faits et pour lesquels la finition... Des poignets, de l'encolure et de la bordure dans le bas étaient faits avec cette fibre-là. C'est comme un petit fil plat, là. J'essaie de... En fait, c'est du polyamide. Je sais pas si on peut voir. 100% polyamide. C'est comme un ruban. Ouais, c'est ça, comme un petit ruban. C'est un ruban. Et les pourtours étaient faits avec ça, soit tricotés en côte 1-1 ou 2-2, ou soit crochetés tout le long avec un point d'écrevisse. C'était magnifique. Très beau. Et très chic. Très, très chic. Les pulls qu'on a vus faits de même, ils étaient en mohair et les finitions étaient faites avec cette polyamide-là qui donnait un effet satin. C'était tellement beau. Je vous invite vraiment à aller voir sur le site de Annie Blatt. Vous allez les voir. C'est vraiment magnifique. Ouais. Mais ils ne vendent pas leurs patrons parce que, comme je vous disais, les patrons qu'elles créent servent à faire leur modèle de tricot-machine qu'elles vendent. Mais ils nous permettent quand même d'acheter leur fil. Oui, c'est ça. Il y avait la laine aussi. Il y avait leur mohair aussi à vendre. Oui, c'est ça. Toutes les fibres qu'ils utilisent, ils vendent les fibres. Fait que c'est ça. Alors ça, c'était la couleur naturelle. Et celle-là, c'est du bail. C'est de toute beauté. Mais j'aurais pu aussi acheter leur mohair qui agençait avec. Mais là, je me suis dit, le mohair, moi, je suis vendue au mohair de Knitting for Olive et au mohair de Lang. Donc, je vais rester dans mes fibres que j'endure sur la peau parce qu'il y a des mohairs qui sont plus piquants que d'autres. Exact. C'est ça. Moi, j'ai acheté... quand on est arrivé, on a rencontré Clément, monsieur Knitting. Puis il arrivait toujours d'aller s'acheter ce sac-là, puis je l'ai vraiment trouvé beau. C'est un beau tote bag. Donc, j'ai pris le même que Clément. J'ai copié Clément. Et moi, j'ai pris celui-là. On va-tu l'accrocher autour du cou? Moi, c'est marqué Knitting, mais en très petit. C'est juste ça que je trouve un petit peu
désolant, tu sais. J'aurais aimé ça qu'il soit écrit plus gros. Mais j'aimais beaucoup la petite bonne femme qu'il y avait là, avec toutes ces balles de laine sur la tête. Ouais. Là, Mais c'est des beaux sacs, ils sont vraiment très grands. Ça va être bien pour aller d'un tricot jasette quand on des gros cabas. Ouais. Puis moi, ce que j'aimais, là, c'est comme un cœur, mais moi, quand j'ai vu ça, savez-vous à quoi ça m'a fait? C'est à quoi ça m'a fait penser? Non. Les coiffures de Marie-Antoinette. Oui, c'est vrai. Ils se sont peut-être inspirés de ça. Hein? Les coiffures exagérées à la Marie-Antoinette. Voilà, pour le cabas. Moi, j'ai craqué, j'étais arrivée, puis j'étais comme en panique, là. J'étais comme, ah ouais, je prends ça. J'ai fait le saut quand j'étais arrivée à la caisse, là, mais bon, c'est pas plus grave que ça. J'ai acheté des petites pins d'Unitit. Celle-là, j'ai acheté... Il y a des cadeaux, là, je vais faire des cadeaux. Ensuite, j'ai acheté un petit pull qui est turquoise. Puis j'ai acheté des petits marqueurs. Donc, il y a le petit citron. Ensuite, ça, c'est la petite pomme. Et la petite fraise. Hop là. Oh, ben oui, montre-la dans l'endroit, Isabelle. Et voilà. La petite fraise. Donc, c'est mes petits goodies d'Unitit. J'ai aussi, on est arrêté chez Émilie Louis, la très jolie Émilie Louis. Ah, qu'elle est belle. Elle est belle. C'est gentil. Son amoureux aussi, vraiment, là, un beau petit kiosque qu'elle avait. Puis, elle avait tous ses patrons. Puis, elle avait aussi des petites étiquettes. Où les miens? Je sais pas. J'ai oublié de vous parler les amis. Puis, donc, Émilie vendait des étiquettes qu'on pouvait... je regrette, j'aurais dû en prendre plus. Mais bon, ça prend pas de place dans la valise. Donc, celui-là, en tout cas, fait que j'ai pris plusieurs étiquettes. Ah, celle-là, on l'aimait beaucoup, lime à la wool. C'est pas original, mais c'est beau. Un petit peu. On va prendre le temps de le montrer. J'ai pas mes limites. Bon, lui, je le trouvais bien pour nous, les Québécois. Froid dehors, chaud en dedans. Je suis dans ton dos. Patouche, c'est mon pull tout doux tricoté à mohair. Fait que lui, il va aller dans mon... c'est marqué un pull, mais en tout cas, je vais voir si je mets mon pull avec le suri ou... Donc, c'est des belles étiquettes en coton. Puis, tu sais, on peut les mettre pour la couture aussi, là. Tu sais, c'est pas parfait, mais c'est beau. Mais c'est pas parfait, c'est beau. Ça peut aller en couture aussi. Donc, j'étais vraiment contente de la rencontrer. Charmante personne, là, vraiment. Oui, oui. Avec des yeux incroyables. Ah oui, vraiment, là, c'est... D'une beauté. On tombe en amour, là. Ta voix, puis tu tombes en amour. Ah oui, carrément, oui, vraiment belle. Ben moi aussi, j'ai acheté des étiquettes et j'ai acheté un patron au kiosque de Atelier Émilie. C'était le fun, c'était bien fait. Au kiosque de Lysandre aussi, Lysandre vendait ses patrons de cette manière-là. Donc, c'est une petite carte comme ça qui nous est présentée, dans laquelle... As-tu un code? Ne montre pas ton code. Oui, tu sais. Il y a un petit code ici, avec le nom du patron, je vais mettre mon doigt dessus, et les instructions pour télécharger, pour les gens qui ne sont peut-être pas habitués à télécharger dans Ravelry, là. Mais tout est expliqué, comment récupérer notre patron qu'on a acheté. Alors moi, j'ai acheté le Burano de Atelier Émilie, qui est celui-ci. Voilà. Puis, dans les étiquettes, j'ai pris, moi aussi, l'hymne à la wool. J'ai pris Viva la wool vibes. Ah, moi aussi. On l'a toutes les deux, celle-là. Oui. Je suis dans ton dos. Bisous dans le cou. C'est cute. Ah, c'est ça, je regrette. Il y en avait, là, oui, on aurait dû tous les acheter. Ouais. Ah, Ouais, ah oui, moi j'en voulais 2. Alors moi j'ai 2 l'hymne à la wool.
Mais effectivement, hein, Ah pourquoi on oui. s'est privé? Je sais pas pourquoi. C'est quoi l'idée? Oh. On devait commencer à avoir peur que ça nous coûte cher. Puis en fin de compte, ça nous a coûté cher. D'une manière ou d'une autre. Mais ça valait la peine, comme c'est on ça. dit. Alors moi, c'est ce que j'ai acheté comme goodie. Je pense que j'ai pas acheté d'autres choses. Moi. Non? Ouais, moi tout. non plus. Non? C'est tout? Ouais, moi non plus, j'ai pas... T'as fait le tour? On parlait dans les patrons. Oui. Moi, en haut, il y avait les patrons d'hommes. C'est qu'il y avait... le Netty les était sur 2 étages. Ouais. C'est ça que tu voulais. Fait que là, si on y va avec les patrons, moi, j'ai acheté le patron de la veste Karl, qui est les patrons. Je vais juste vous montrer comment c'est écrit ici, là. C'est un jeu de mots comme patron pour homme. Puis il y a aussi pas à pas vidéo disponible sur les patrons ou sur la chaîne YouTube. Les marges de couture sont incluses. Donc c'est une belle veste style un peu veste de jeans, mais qu'on peut faire en velours. Donc j'ai acheté ce patron-là. Et on est allé chez Cathy. Ah, puis vous savez, en plus, c'est Cathy et Isabelle sont ici à Lyon. À Lyon, oui. Mais on aurait aimé y aller, mais c'est sur rendez-vous. Alors, moi, c'est comme pas dans mes valeurs d'être obligée de prendre rendez-vous pour aller dans une boutique. Je pense que si on a le goût d'aller dans une boutique, il faut y aller librement, se sentir libre d'y aller ou pas, et non être obligé de prendre un rendez-vous. Puis, en fait, c'est de prendre rendez-vous. Puis si, exemple, on trouve pas quelque chose qui nous convient ou que tu veux aller acheter un tissu, il n'a plus assez. Puis, fait que si tu t'achètes pas, on se sent pas bien non plus. Non, on a l'impression de les déranger. De les déranger. C'est ça. Fait que j'aimais pas la formule. Ouais. C'est pour ça qu'on est Mais pas on est allé. quand même allé. Mais... Donc, j'ai acheté le petit manteau Sam dans la taille de 3 ans à 12 ans. Ils ont vraiment, il y avait des beaux tissus puis des beaux patrons. Là. Ah, toi aussi, t'en as acheté. Quel beau kiosque! Puis C'était vraiment beau. Gentils, là, aussi, Oui. là, les jeunes femmes qui avaient en arrière avec leur haut de pyjama. Là. Ah, c'était vraiment beau, c'est ça? Eh bien, je vais vous le montrer. Ah, ben oui, ça, tu vas faire... Donc, moi, j'ai acheté le pyjama Budapest. De chez Cathy. De chez Cathy. Et il y a une des dames, des jeunes dames, qui portait celui-là. Exactement. C'est-tu elle? Je sais pas. Mais en tout cas, elle portait celui-là. Et vraiment, je suis tombée en amour avec le modèle. C'était beau. J'ai pas acheté leur tissu, par exemple, parce que c'est un tissu sans élasticité. Puis moi, je vais faire le mien avec un peu d'élasticité dedans pour le confort. Voilà. Donc, le Budapest de Ikati. Et j'ai acheté aussi, pour ma petite fille Marguerite, le patron Belle, qui est un ensemble... Ah oui. Ensemble débardeur, culotte ou shorty. Bon, nous, au Québec, on va dire camisole et bobette. Donc, c'est un patron de camisole et de bobette pour filles. Il avait, il y avait tous les modèles aussi, là, de cousus sur place. Là. Ouais. Il y a de quoi tomber en amour. Là. Ah, j'aurais passé une demi-journée à ce kiosque-là. Oui. Puis il y avait du monde. Si on était vis-à-vis les tissus, il fallait pas se reculer trop loin parce que quelqu'un se faufilait quand on regardait. C'est ça. Donc, c'est les patrons, moi, que j'ai achetés. OK. Si on continue avec Ikati, moi, j'ai flanché pour ces petits lapinaux en tricot. Donc, sûrement pour un de mes petits-fils. Puis peut-être des petits boxeurs aussi pour le plus vieux parce que avec les chutes de tissu, je trouvais ça vraiment très beau, très doux. Donc, j'ai acheté ça chez Ikati. Tu vas leur faire quoi, là, des t-shirts? T-shirt manche longue, peut-être, ou manche courte. Je trouve que les enfants sont bien dans le tricot, puis dans le t-shirt. C'est tellement pratique. Ouais, donc, j'en ai pris 1 mètre. Non, un demi-mètre. Un demi-mètre. Donc, j'en ai assez pour faire assurément un chandail, puis quelques boxeurs aussi dans 3 ans. Moi, c'est tout ce que j'ai acheté chez Ikati. OK. Moi, chez Ikati, j'ai acheté ce tissu-là.
Ah oui, pour faire l'ensemble. Oui, pour faire camisole bobette. Et c'est ça qu'il y avait en démonstration. C'était beau, là. C'était tellement beau. Et ils vendaient, il en restait plus, là, tu sais. Mais tout l'élastique pour faire la bretelle, le pourtour, tout ça, dans ce jaune-là, un élastique qui donnait un peu un effet dentelle. Oui, ben des élastiques pour sous-vêtements, Oui. là, tu sais, qui sont fins, puis qui sont un petit peu comme en dentelle, là. Puis Oui. il avait aussi pour la culotte, là. Mais il n'y en avait plus, hein? Non, Ouais, c'est ça. il en restait plus. Mais c'est pas grave, je trouverai quelque chose au Québec. Mais j'ai eu vraiment un coup de cœur pour ce tissu-là et ce modèle-là. On était deux d'ailleurs. Il y avait Marie-Jo de Mijo et Lyon. Salut Marie-Jo. Allô, Marjo. Qui a acheté la même affaire pour elle aussi, oui. sa petite fille. Donc, c'est sûr que quand on va les avoir confectionnés, chacune de notre côté, on va sûrement Partager nos créations. vos projets, ouais. Mais moi, ça sera pas cet automne. Non. Je vais être très occupée cet automne, puis je pourrai pas faire ça. Mais à l'hiver prochain, là, je vais me mettre dans le couture, puis je vais le faire. Et je me suis acheté aussi, mais je ne sais pas si ça va être pour moi ou aussi pour une de mes petites filles. Je ne le sais pas encore, mais je le trouvais trop cute. C'est des pâtes alimentaires. C'est marqué pasta. Pasta. Avec un petit cœur. Excuse-moi, je t'ai caché. Ben non, mais c'est pas grave, je suis là pareil. OK. Hein? Oui. Ah oui! Donc, c'est ça, les petites pâtes alimentaires pour aussi faire t-shirt. Voilà, je sais pas si, comme je dis... T'as attrapé mon rhume. Elle m'a contaminée. Comme je dis, je sais pas si je vais le faire pour moi ou pour les petites filles, mais bref, c'est très beau. C'est tout ce que j'ai acheté chez Cathy, moi. Après, moi, j'ai oublié le nom. En haut, là, il y avait au deuxième de la couture aussi, là, et j'ai acheté, parce que vu que j'ai acheté le Sam, le petit manteau Sam, j'ai acheté ces deux. C'est un nylon, hein. Puis à l'intérieur, c'est un nylon. Ouais. Un nylon quand même assez mince, là, pas trop épais. Donc, j'ai acheté ces petits, des renards, des lapins, des petites bestioles. Et puis, j'ai aussi acheté celui-là qui était très automnal. Je me demande si Cathy ne l'avait pas, lui. Je pense que c'est un tissu Cathy. Ah oui? J'aurais dû vérifier, là, mais il me semble qu'il y a Cathy. En tout cas, bref, c'est pas grave. Donc, ça, c'est pour faire vraiment les deux petits manteaux Sam que je vais doubler avec un Sherpa, avec un petit capuchon. Donc, j'ai craqué pour ces petits manteaux-là que je vais probablement faire dans le 3 ans pour que ça fasse plus tard. Là, comme là, pour l'automne, ils sont déjà... Ça va être pour probablement les jumeaux, oui. Ma fille, ils se ressemblent beaucoup, donc à la garderie, ils préfèrent qu'ils ne soient pas habillés pareil. Ben oui, pour aider à les différencier. C'est plus facile pour les différencier. Fait que ça, c'est un autre achat que j'ai fait en couture. Toi, t'avais-tu d'autres achats? Oui, Ah, il me reste aussi? celui-là. OK. Puis, on est allé à l'atelier. Oui. Puis, il était aussi sur place. Et il y avait cette belle viscose. J'ai craqué. J'ai un coup de cœur, là. Je l'ai vu, puis je me suis dit, ça me la prend. Je vous la montre ça à l'envers? Non. Donc, j'ai acheté 1,50 m de viscose. Tu vois, je pensais que j'aurais acheté plus de viscose, mais je me suis... C'est ça. Les valises me revenaient tout le temps en disant, ça belle, ça prend de la... Tu sais. Fait que ça, je vais me faire un beau chemisier avec ça, avec un pantalon noir, ça va être super. Tellement. Vraiment. Fait que c'est mes achats. Ben, il nous en reste un, le gros qu'on va montrer après. Ouais. Moi, dans le même tissu que Isabelle, j'ai acheté ce nylon-là. Puis il pue. Ah bon? Ça? Je sens pas grand-chose avec mon nez bouché, là. Il pue. Il pue. Bon. En tout cas, ce nylon-là pour faire, moi aussi, un petit manteau à Marguerite, doublé en Sherpa. Mais j'ai déjà, moi, un patron à la maison. J'en ai fait un l'année passée. OK. Fait que tu sais, orange, là. Oui, oui. Je vais peut-être regarder pour reprendre le même patron. En tout cas, je verrai ce que j'ai à la maison comme patron.
Donc, pour la belle Marguerite. Je le montre. Oui, c'est des parapluies. Ouais. Ah, je le montrais à l'envers. l'envers. Comme ça. Tout. Il y avait tellement des belles affaires. Ouais. Tellement. Tellement. En tout cas, on a dit, si on continue à acheter, on ne pourra jamais retourner au Canada, on va être obligé d'immigrer. Oui, on a pensé immigrer. C'est pas ça. Pas sûr que nos familles seraient bien heureuses. Ouais, Mais... c'est ça. Quand on est arrivé, on est allé explorer la ville le lendemain, je pense, ou le surlendemain. On est arrivé mercredi, je pense que c'est Le jeudi. jeudi, le lendemain. On est allé explorer la ville, puis on s'est rendu à l'atelier. Mhm. Il y avait un petit peu de laine, mais il y avait des beaux tissus. Puis Oui. tous les deux, on a craqué pour une bête. Je ris, là, parce que faut... C'est de la bête. Donc, on s'est acheté chacun, c'est tout doublé en doudoune, là. C'est de la doudoune. Ici, tout doux, tout matelassé. Mais avez-vous vu la grosseur de tout ça? Puis moi, je n'ai acheté plus qu'elle. Ça prend la moitié de la valise. Je sais pas qu'est-ce qu'on a pensé d'acheter ça. Là, quand il l'a eu coupé, Isabelle a regardé d'autres choses. Puis Et il a coupé, il a ici coupé le mien en premier. Moi, j'ai 2,50 m. Fait que là, je dis, regarde, Isabelle, qu'est-ce que ça donne? Les choses étaient sur la table. C'est épouvantable. Puis Isabelle a fait, oh Dieu, comment est-ce qu'on va rapporter ça? Mais honnêtement, tu sais, On l'aimait trop. On l'aimait trop. Même, mais moi, je me suis dit, bon, Isabelle, là, il y a des limites, là, tu sais. Mais je le trouvais tellement beau. Fait que c'est ça, c'est cet achat-là du mercredi, du jeudi qui nous... En tout cas, moi, qui me disais, ben là, hey, faut que t'arrêtes. Ouais. Mais tu sais, je suis super contente, là, on va se faire des beaux manteaux avec ça. Et moi, j'ai dû me racheter une valise. Pas le choix. Parce que ça rentrait pas dans ma valise. Parce que ma valise de voyage avec mes vêtements, tout ça, elle n'est pas si grande. Ouais, la mienne est plus grande un peu. C'est ça. Moi, j'avais apporté des cadeaux. Julia m'avait donné un paquet pour des tricopines ici. J'avais apporté des cadeaux aussi à différentes personnes. Puis, mon échange d'ailleurs avec Flora, là, de Princesse Grenouille. Fait que ça me laissait... ma valise n'était pas... Elle débordait pas. Mm-hmm. J'avais déjà un petit peu de lousse. Puis en enlevant les cadeaux, ça m'a permis... En tout cas, là, tout à l'heure, on va les faire, j'espère. Mais en tout cas, Brigitte, si jamais ça rentre pas tout dans ma valise, je pense qu'il peut y avoir un petit lousse là, dans la sienne. Puis, c'est ça, dans ma deuxième valise. On pourra partager les frais, parce qu'il y a des frais à rapporter 2 valises au lieu d'une. Oui, exactement. C'est ça. Fait que ça fait le tour des achats. On en a ri. Oui. Comme on disait, on ne reviendra pas, mais à un moment donné aussi, il faut se limiter quand même. Là, fait oui, que... exact. C'est ça. Ensuite, moi, j'ai eu... Catherine de Madeleine et Philibert m'a remis c'est sa base soc, la couleur Québec. Je trouvais... C'est tellement... C'est assez... c'est touchant, tu sais. Oui. Puis elle m'a remis cette couleur-là en cadeau qu'elle m'a gentiment donnée. Donc, c'est sûr que je vais en faire un bon usage de ça. C'est beau, la couleur, là. Hein? Oui, c'est plus beau en vrai que ce que vous voyez à l'écran. À l'écran, il est un petit peu trop éclatant. C'est un rust. Oui. Donc, j'étais vraiment émue par ça. Ensuite, notre beau Clément nous a donné des petits marqueurs. J'ai un petit lapin, un petit nounours et un petit arc-en-ciel qui nous a gentiment donné... Pardon. Toi aussi, t'as-tu un lapin aussi? Moi, j'ai un nounours. Un nounours? Un palmier et puis un arc-en-ciel. Ah. Donc, Clément, il a comme deviné que j'aimais aller dans le sud, dans les Caraïbes. Et puis, j'ai eu un palmier. Oui. Donc, Clément nous a offert ça. Oui. Puis, rapidement, vous l'avez vu passer sur Instagram, Flora de Princesse Grenouille. On s'était déjà échangé, là, ça date de 2 ans, qu'elle elle fait des pochettes, des superbes, magnifiques, impeccables pochettes. Puis on avait parlé d'échanger avec les linges tissés que je fais. Donc, étant donné que je venais puis qu'elle venait aussi, en fait, je vais vous montrer, là, elle m'a fabriqué cette pochette-là.
à aiguille circulaire avec, c'est de toute beauté. Vous irez voir mes photos. Puis aussi, Flora de Princesse Grenouille l'a mis sur... J'ai déjà mis mes... J'avais une paire d'aiguilles fixes, puis je les ai mis. Il y a une petite pochette ici. Les petits chats ici, c'est assez cute. Avec, pour les mettre d'autres aiguilles. Voyons. Ici, là, voyons, ça va donc bien mal, mon affaire. Là. La même chose ici. C'est de toute beauté. C'était notre entente, c'est qu'elle me faisait une pochette, puis en échange, je lui rapportais du tissage. Mais là, elle s'est pas arrêtée là. Donc, elle m'a fait aussi un beau sac dans cette teinte-là. Et le sac est plein. Hein? Elle m'a offert du thé. Elle m'a offert une laine de mérino d'Arles, c'est vraiment doux. Qui est... La boucle laine, 90% mérino d'Arles élevé en France et 10% de lapin angora élevé en France. Puis je pense que je vais faire la tuque chalet de Émilie, Atelier Émilie. Ah! Elle me tente sa tuque depuis un bout. Puis là, je me disais, ça serait vraiment le fun que je fasse quelque oui, chose avec ça. c'est une bonne idée. Elle m'a donné aussi de la Life in the Long Grass. C'est une single de 366 mètres, 100 grammes. Donc, ça doit être 100% mérino. Oui, 100% mérino. Mais là, c'est un peu saturé. Le soleil vient de sortir. Oui, c'est ça. On a du soleil. Veux-tu que j'aille descendre le star? Ah, ouais, peut-être, hein? Je sais pas que... On coupera pas, là, ça va faire un peu de bruit, mais pardonnez-nous. Elle a aussi fait des cakes... je vais vous les montrer de ce côté-là. Des cakes à... voyons. Pas des cakes, des couvre-cakes. Quand on met nos échevaux en cake, là, on peut rentrer les chevaux dans ça, puis on prend le fil. Donc, elle m'en a remis 2 pour Julia et 2 pour moi. Donc, on pourra faire un échange. Des caramels trop bons que j'ai cachés parce que ils seraient terminés, puis je voulais vous les montrer avant. Et puis, aussi un gâteau breton à base de farine de sarrasin, sans gluten. Donc, ça, c'est sûr que j'attendais à la maison parce que ma fille est cœliaque. Donc, je veux lui faire goûter le gâteau breton. Donc, merci, merci, merci 1000 fois à Flora. Je t'embrasse fort, fort de toutes les beautés que tu m'as offertes. Puis, c'était vraiment... Je pense qu'on aurait pu faire des échanges comme ça avec plusieurs personnes. Ouais. Puis, ça a été vraiment émouvant de se rencontrer en vrai. On est allé souper avec Flora et les 2 Marie-Jo, les 3 Bretonnes, qui ont fait 7 heures de train. Alors, coucou les filles. Ça a été vraiment plaisant de les rencontrer le vendredi soir. On est allé souper au restaurant. C'était souper, sympathique. Ce que vous dites un dîner, là, vous. Mais c'était vraiment sympathique dans l'harmonie. Puis ça a été vraiment le fun. Après ça, une fois au salon, les gens, je trouvais ça... Ils nous disaient « Ah, les Québécoises! » Tu sais, les gens, ils savaient qu'on était là. C'était tellement plaisant. Toutes les gens qu'on a vus qui sont venus nous saluer... il y a Isaac qui me dit qu'il avait testé mon patron de Bolouzette. J'ai rencontré, on peut pas nommer tout le monde. Moi, j'ai pas la mémoire des noms, puis j'ai une mémoire de poisson rouge. Mais il y en a une aussi, je lui ai demandé c'était quoi son chandail, parce qu'il était vraiment beau, puis elle était comme un peu surprise de me voir, puis elle me dit « Ah, les Bolouzette! » Elle dit « C'est avec toi que j'ai tricoté ma première paire de bas. » Fait que j'ai oublié le nom du chandail qu'elle portait, finalement. C'était un beau chandail blanc. Elle était comme... Elle m'a reconnue, puis elle était contente de me reconnaître, puis... Fait que ça fait tellement chaud au cœur. Ah, c'est incroyable. Ouais. Puis on a eu le temps de jaser beaucoup avec M. Knitting, Clément, qui est d'un charme fou, c'était un petit... On peut pas passer à côté de Clément sans tomber en amour avec. Là. Exactement. C'est ça. Moi, j'ai dit à Isabelle, Clément, M. Knitting, s'il n'existait pas, on l'inventerait. Oui. Ça nous prend un M. Knitting dans notre vie. Ah, vraiment, vraiment. C'est un amour. Un amour charmant, aimable, attentionné, d'une délicatesse, Puis, il était content de nous... lui, Clément en particulier, mais
tout le monde qui nous rencontrait était content de nous voir. Oui. C'est tellement... J'ai été c'est chanceuse, émouvant. Moi aussi, j'ai eu Oui, des t'as petits eu des cadeaux. hein. Excuse-moi, je t'ai Non, coupé non, ça. c'est pas sur, grave. Fait que je vais vous les montrer. Moi aussi, j'ai eu des couvre-cakes de Flora. Alors, voici ceux que j'ai choisis. Et c'est mes premiers, j'en ai jamais eu. C'est mes premiers à vie. Alors, c'est sûr que je vais essayer ça. Ils sont beaux, hein? Ah c'est oui, ils avec, sont beaux, ils sont beaux. Puis ils sont en jersey, donc ça tient bien. Oui, vraiment. Donc, merci à Flora, Princesse Grenouille, pour ce beau présent. J'ai aussi reçu au kiosque de teinture à laine ceci, un porte-clés. J'ai aussi reçu de Sylvette, La belle Sylvette. la belle Sylvette. C'est un alpaga, hein? Oui. Un petit alpaga. Regardez si c'est cute. Il y a des yeux qui bougent. Oui, c'est un marqueur avec ses petits yeux. Il va Donc, t'avoir à l'œil à chaque fois que tu vas te Oui, donc merci beaucoup Sylvette. Et j'ai reçu de Lysandre Ourdin ça peut servir à deux choses. C'est des marqueurs de progression, mais c'est aussi des marqueurs de maille. Donc, voilà, j'ai reçu ça. Puis là, ça m'a fait penser à Milou, son chien. Oui. Milou. Alors, merci beaucoup, Lysandre. Et aussi, en achetant La laine Maillac. j'ai reçu... Où est la petite carte? J'ai reçu un petit présent. Il y a la petite carte comme ça. C'est pour apprendre à faire des tassels. Donc, on s'en va lire le code QR et on a la recette pour faire un tassel. Et sur épingle à linge ici, on a 3 laines différentes. Ils ont mis les couleurs des laines. Oui. Donc, ici, moi, le tassel va être fait en 2 couleurs comme ça. Et le brin qui entoure le tassel va être en jaune. Donc, ça va ressembler à ça. Donc, je trouvais que c'était cute. Vraiment. Voilà. Ce que j'ai reçu. Ah oui, j'ai aussi reçu Ah oui, moi aussi, j'en ai eu un. un. De Madeleine et Philibert. Un petit sac de Madeleine et Philibert. J'ai eu le même, moi aussi. Il est resté en haut. Donc, merci à Catherine et son charmant mari. Ah! Oui! Mais quel chic type! Trop... c'est ils sont adorables. Adorable. Adorables. Adorable. C'est... Adorable. Vraiment. C'est ça. On a tout montré. Oui, on a tout montré. Puis, je pense que tu avais fait une petite liste. Moi, des gens. oui, ben c'est ça. J'avais parlé de Isa, qui est la... Là, je veux pas je veux pas dire de bêtises. Elle était avec une copine, le mari de cette copine-là. On a pris des photos ensemble, qui était contente de nous voir. Puis elle avait testé mes bas Louisette. Donc, je vous salue toutes les deux. Ensuite, j'étais contente de rencontrer Alice du Lapin d'Alice, que je suis assidûment sur YouTube, qui était au kiosque de Madeleine et Philibert. J'ai aussi rencontré Caro de Simélo, grâce à elle que j'ai découvert les laines de Catherine. Puis comme tu dis, le mari de Catherine, c'est du bon pain. Oui, c'est ça, effectivement. Du bon pain. J'ai aussi rencontré, en fait, Silou, la belle Sylvette énergique. Écoute, on aurait passé la journée avec elle à la suivre. Là. Elle était tellement... Je sais pas si vous avez écouté son podcast qu'elle a fait justement sur le Nétite. Là. Si vous voulez aller voir son podcast, elle filme beaucoup des kiosques, puis elle se promène. Puis elle dit bonjour à tout le monde. Elle est tellement énergique, là, Sylvette. Tellement... j'étais contente de la serrer dans mes bras avec Marianne de Liliosa, qui était là. On a pu échanger. Quand on s'est rencontrés, en plus, on était dans une petite partie où il n'y avait pas de kiosque. Donc, on a pu se reculer, puis... discuter un petit peu avec elle. Ensuite, bon, naturellement, là, Clément, qui on a parlé, qu'on a été... mon cœur a été touché. Olivier de O'Kill Tricote. C'est drôle parce qu'Olivier, il disait qu'il ne me connaissait pas, en fait, qu'il ne suivait pas ma chaîne. Mais moi, je le suis depuis longtemps. J'aime ce qu'il fait. J'étais vraiment contente. On a pris des photos aussi avec eux.
J'étais vraiment, vraiment contente. Un chic type, vraiment charmant. Gentil. La gang qui était là, il y avait Christelle, il y avait... Attends un petit peu, je vais mettre mes lunettes. Il y avait Christelle d'Emmaille et moi, il y avait Christelle de Rêver sa vie en couleur, Aurélie la souris, Audrey V, il y avait Christelle d'Emmaille et moi, je l'ai dit, Corinne la provinciale. Ils étaient tout un groupe ensemble, puis tu voyais là qu'ils se voient. Probablement que tu sais, nous, on vous voit à travers l'écran, mais c'est la première fois qu'on rencontre les gens en vrai. Donc, je me souviens d'avoir vu Audrey V, puis je me disais, je la connais, mais j'étais pas capable de mettre un... Puis après, quand j'ai regardé, en revenant ici, je dis, ben oui, je la suis, tu sais, donc... Puis, c'est ça. Donc, il y a Véro aussi, une bulette, avec son sourire, là, son $1 million smile, là, qui... Elle a un sourire accrocheur, on a juste le goût de s'accrocher, puis on la regarde, puis elle est tellement belle, puis un beau sourire. Caro de Cimello, Sophie, du Tricot Monde de Sophie, que je rêvais de voir. Que moi, j'ai vu au loin, mais que je suis pas allée saluer parce que j'étais gênée. Sophie, je lui avais écrit voir si elle était pour être au salon, elle m'avait dit oui. Puis finalement, on s'est pas vu le samedi. On est parti un peu, pas en catastrophe, mais épuisé. Ouais. Épuisé à 17h. Puis j'ai été vraiment touchée là, parce que Sophie a pris la peine de m'appeler pour me dire « Isa, est-ce que tu es encore au salon? Je t'ai manqué. » J'avais passé, elle était sur le site de Petit Dôme. Quand j'ai passé, elle était occupée, il y avait beaucoup de monde. Je suis repassée un peu plus tard, probablement qu'elle était partie magasiner. Donc, on ne s'est pas vu, puis elle a pris la peine de m'appeler pour me dire « Est-ce que tu reviens demain? » Donc, on s'est donné rendez-vous le dimanche matin. J'étais vraiment heureuse, je la suis depuis le début, puis en tout cas, bref, je repars avec un petit rhume, mais le cœur rempli d'amour, la tête remplie de souvenirs, puis j'ai juste le goût de revenir. Ah oui, c'est vrai. Je sais pas si je vais revenir, mais bon. Oui, puis Alissandre aussi, que j'ai pu aller voir à son kiosque, qui est un amour aussi. Pleine d'énergie. Pleine d'énergie, vraiment dynamique. Et elle était très populaire parce que vis-à-vis elle était dans le kiosque sur la rive Côte-Hélène. Et c'est pas compliqué, il y avait toujours un embouteillage dans le corridor où elle était. Fait qu'elle est très populaire, cette Lysandre. Puis oui, ça a été agréable, ça a été le fun. Ce qui a été le fun, c'est ça, c'est que le samedi, on a rencontré de façon séparée chacune et chacun de ces podcasteurs, podcasteuses-là, plus les gens qui nous suivent. Beaucoup de personnes nous ont salués, mais on n'a pas nécessairement retenu les noms. Je sais qu'il y avait une Brigitte Mignard. Oui, Brigitte. Qu'on a vue à la fin. Oui, avec Anne-Sophie, Avec Anne-Sophie. Étant donné que c'est les dernières qui nous ont salués avant qu'on quitte, j'ai retenu les noms. Mais moi, je demandais c'était quoi leur nom, ils me l'ont dit. Il y a plein de gens, tu sais, on était vraiment... moi, j'ai été impressionnée de voir comment les gens étaient... Puis ils étaient contents qu'on soit là. Oui. Tu sais, ils étaient... tu sais, puis ils disaient... Je peux pas croire que vous avez fait, tu sais, tout le voyage pour venir. Tu sais, on s'est senti... On se sent chez nous, hein, Ah oui, Lyon. tout à fait. Moi, en France, à chaque fois, c'est à peu près la 5e fois que je viens. Puis moi, chaque fois que je viens en France, je me sens chez moi. Je me suis fait un meilleur ami. Oui? Oui. Jules. Ah oui! Ah, Jules et ses croissants, là, je le mettrais dans ma valise, Jules. Une chance qu'on marchait beaucoup, oui, hein? Une chance qu'on a marché beaucoup parce qu'on s'est promené beaucoup. Puis, mais chez Jules, d'ailleurs, il faut y aller là, pour notre petit déjeuner de demain matin. Mais les Lyonnais sont vraiment accueillants. On s'arrêtait sur la rue pour demander... une instruction ou une information, les gens étaient heureux de nous parler, ils nous demandaient d'où on venait. Ah oui, puis vraiment. Vraiment, là, moi, Ils étaient généreux dans leur indication pour nous aider à nous retrouver, puis tout ça. Puis si je reviens, on est 8, c'est ça, le samedi, on parlait aux personnes de façon séparée, mais le dimanche, ce qui a été agréable, c'est qu'on s'est réunis. Oui. Le dimanche, Clément nous avait donné rendez-vous à 11h. Toutes réunies, tous réunis là, dans des tables au fond. Puis on était là une grosse heure, hein, tout le monde ensemble. Une bonne heure. Où est-ce qu'on était assises là, avec Olivier, tous Clément, ces Corinne, podcasteurs. on a pris des photos, Christelle, il y avait Aurélie la souris. Il y avait pas mal tous ceux que tu as nommés. Oui, c'est ça. Qui étaient assis là. Vraiment agréable.
Puis, je veux revenir aussi à Marie-Jo, Mijo et Lyon, Oui. et l'autre Marie-Jo Marie-Jo N. Et Flora, Princesse Grenouille, avec qui on a soupé le vendredi soir. Le samedi, on les a pas vus beaucoup, mais le dimanche, on les a vus plus. Ouais, on a pris une ensemble collation ensemble. une pâtisserie ensemble dans l'après-midi. On les a vus à plusieurs reprises parce que le dimanche, il y avait beaucoup moins de monde. Et ça a vraiment, je vais vous le dire comme on le dit au Québec, là, ça a vraiment cliqué. Avec les deux Marie-Jo et Flora, on a eu un plaisir fou, on a rigolé, on a ricané, ça a été le fun. On a échangé sur toutes sortes de choses. C'est Marie-Jo Oui, toutes sortes de sujets. Qui était enseignante. On a comparé l'école primaire, secondaire, collège, lycée, les âges et tout ça. C'était vraiment plaisant. Là. Oui. Puis l'autre Marie-Jo qui était sage-femme. Oui. On a échangé sur plein de sujets vraiment intéressants. Beau partage. Ça fait pas mal le tour. Ça fait pas mal le tour. Tu pourras peut-être couper si ça fait pas. Le petit bout que tu tousses? Ouais. Oui, c'est ça. On est enchantés. Vraiment enchantés. On repart le cœur rempli d'amour, la tête remplie de beaux souvenirs. On va en parler longtemps. Oui. Et puis là, on n'a pas fini d'en parler parce que là, on va retrouver nos amies tricoteuses au Québec avec qui on va raconter, échanger tout ça. Alors, on va arrêter là. Ça fait quand même un bon bout de temps. On voulait tourner une demi-heure, mais je pense qu'on a tourné presque 2 heures. Donc, 2 heures? 1h30, certain. 1 heure, mais c'est ça. Peut-être des petits coupages, des petits bouts qu'on va couper, c'est ça. Couper, là, mais merci. On vous le dira jamais assez. De votre accueil chaleureux et de tout l'amour que vous nous avez donné. Un grand merci. Les organisatrices aussi du salon, c'est juste merveilleux. Chapeau. Merveilleux. Chapeau. C'est aucun regret. Aucun regret. On avait hâte, on était fébriles, puis on repart gonflé à bloc là, de bonheur. Là. C'est ça. C'est ça. Donc, on s'arrête là-dessus. On s'arrête là-dessus. Bye bye. On vous embrasse. Merci. Bye bye. Bye.